C'est une grande joie pour moi, ma beauté, Cindy Daniel, de t'adresser un message plein de réconfort, d'affection, d'amour et de soutien pour ta carrière. Et je veux t'aider à redémarrer, mais dans un nouveau sens de carrière, parce que je crois avoir détecté quelque chose de fort intéressant et qui n'est pas exploité dans ta carrière actuelle. Cindy Daniel, pour les fans, c'est qui? C'est une chanteuse canadienne qui a une très très belle voix, une belle tessiture de voix, qui en direct est très très forte vocalement. Moi j'ai vu un direct où elle chantait divers types de chansons entre les années 60 et maintenant, et j'ai vu vraiment une vraie démonstration vocale qui dépasse Céline Dion quand même. Elle est vocalement en direct plus forte que Céline Dion. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'est une chanteuse qui a beaucoup de chance au départ de sa carrière. Elle décroche une comédie musicale, c'est déjà pas si mal. Et puis finalement, je pense dans cette comédie musicale, elle a dû rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Et puis elle a eu 2 enfants. Et puis elle a voulu se consacrer à ses enfants, moi je trouve que c'est très bien. Elle va donc abandonner sa carrière quelques années, c'est-à-dire la mettre un peu entre parenthèses, parce que la vie de famille c'est compliqué. 15 ans plus tard, elle sort un album. Le problème de cet album, sans avoir l'esprit critique, puisqu'il est très bien chanté, c'est des reprises finalement des années 60, 70, 80. Je veux dire par là, ce que j'entends par là, c'est des reprises d'artistes comme Francis Cabrel pour Petite Marie par exemple. Elle s'aventure, après un arrêt de 15 ans, sur un album finalement, je dirais, assez nostalgique, puisqu'elle le dit elle-même, c'est les chansons que lui chantait sa mère, mais aujourd'hui la jeunesse ne chante pas les chansons de leur mère. C'est très rare, hein, mais ça prouve qu'elle a un bon cœur et un bon sens artistique. Quelques années plus tard, Cindy Daniel décroche donc une voix. Une voix, ça veut dire une émission où elle est coachée. Les 4 coachs l'ont choisie pour continuer l'aventure. L'article n'explique rien, parce qu'il y a un article sur Internet. Il n'explique rien, il explique qu'elle a été éliminée, qu'ils ont choisi finalement quelqu'un d'autre. On parle finalement que le public a choisi quelqu'un d'autre. Alors qu'elle a 4 coachs de son côté, elle est éliminée. L'article ne dit rien de précis, elle est éliminée, point à la ligne. Ils ont préféré quelqu'un d'autre, mais l'article ne donne aucune précision. En réalité, ce qui se passe dans les coulisses, qui n'a jamais été révélé que dans quelques articles seulement, c'est que le public a fait des histoires. Ils ont considéré que Cindy Daniel avait un niveau de chant trop important par rapport aux autres candidats, et qu'il n'était pas normal qu'une chanteuse professionnelle, disent-ils, continue un concours amateur de chant. Alors, je réponds déjà au public qui a voulu virer Cindy Daniel sous le prétexte qu'elle était une meilleure chanteuse que les autres candidats. Je précise que dans le concours, et ça a bien été dit sur Internet, que les amateurs étaient acceptés, les semi-professionnels, et même certains professionnels dans leur carrière étaient mis un petit peu entre parenthèses. Et puis je dis quand même au public canadien que vos amateurs que vous présentez dans les concours, vous n'allez quand même pas en faire ces amateurs des super chanteurs, alors qu'en réalité, face à une vraie chanteuse professionnelle, ils se cassent la gueule immédiatement dans un concours. Et c'est ce qui se passe, puisque les 4 coachs l'avaient choisi. C'est la preuve qu'elle avait gagné le concours. C'est-à-dire que son niveau était supérieur, techniquement il l'était. On ne peut pas avoir 4 coachs si le niveau de chant n'est pas réellement supérieur aux autres. Alors elle est victime d'une discrimination très rare dans un concours. Elle est éliminée parce qu'elle chante mieux que les autres. C'est un truc extraordinaire. Généralement, vous avez dû... Excusez-moi, ma voix a claqué. Généralement, vous avez dû entendre que les gens sont éliminés parce qu'ils chantent moins bien. Hein? Personne n'est jamais éliminé en ayant le soutien et l'acceptation de 4 coachs, c'est-à-dire l'intégralité des représentants de cette émission. Personne ne peut être éliminé, c'est impossible, si vous avez 4 coachs professionnels qui disent que vous êtes au-dessus des autres. Eh bien, figurez-vous que Cindy Daniel, c'est l'histoire la plus incroyable qui existe. C'est une chanteuse de très haut niveau qui est éliminée parce qu'elle chante trop bien. Et c'est quand même ça la vraie histoire. Et en plus, non seulement elle chante trop bien et elle est éliminée pour ça, heureusement les coachs n'ont pas été débiles,
Les 4 ont voté pour elle et ils ont admis les 4 qu'elle était au-dessus de toute façon. Ce qui compte, c'est que eux aient admis qu'elle était au-dessus, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que si on regarde les démonstrations de chant de Cindy Daniel en direct, elle chante beaucoup mieux que Céline Dion en live. Elle est beaucoup plus forte. Donc il n'aurait pas été logique qu'une fille qui chante mieux que Céline Dion, qui a une tessiture plus importante et des techniques de chant plus importantes, se ramasse dans un concours en étant en plus abandonnée des coachs. Et ça, c'est pas arrivé. Les 4 coachs ont quand même reconnu sa supériorité technique. Pas d'autre choix. Quand on est un professionnel du chant, moi je le suis, puisque je donne des leçons de chant, on ne peut pas dire que Cindy Daniel était en dessous du niveau. Elle était trop au-dessus du niveau. C'est ce que dira le public. On doit l'éliminer, on doit la sortir du concours. Ils vont expliquer, vous devez la sortir du concours. Parce qu'elle est professionnelle et qu'elle nuit dans ce concours, un concours d'amateurs, diront-ils. Mais ce n'était pas un concours d'amateurs. Nous voyons sur la fiche technique que le concours était des amateurs, entre autres, puis des semi-professionnels qui tentaient leur chance d'affronter des professionnels, et enfin, éventuellement, et oui, c'était accepté, une professionnelle ou des professionnels à la retraite ou qui désirent revenir un peu au devant de la scène. Une émission est intéressante s'il y a quelques noms populaires qui animent, si vous voulez. Eh bien oui, c'est important. Imaginez que Garou se présente à un concours de chant. Voilà, on va dire, ah, Garou s'est présenté, c'est un nom populaire. Ainsi, l'émission a profité finalement de ce nom populaire de Cindy Daniel, qui était quand même connue dans une trentaine de pays du monde, avec la comédie musicale qui est quand même connue en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays. Les 4 coachs votent pour elle, car elle est techniquement bien meilleure, et le public explique que non, on doit la virer, Cindy Daniel, parce qu'elle chante d'une façon trop professionnelle, et que c'est inacceptable dans un concours que des amateurs soient éliminés par elle. Et finalement, ceux qui organisent le concours, eh bien, vont accepter la demande du public et vont l'éliminer. Parce que ce que vous ne savez pas, elle n'a pas été éliminée. Sur la décision générale totale des gens, elle a été éliminée sur quelques remarques, par courrier, message électronique, etc. Et c'est ces remarques qui ont attiré l'attention de cette émission qui s'appelait Voix, et qui ont pris la décision finalement qu'elle était trop professionnelle et l'ont éliminée. Ça veut dire qu'elle avait 4 coachs, elle pouvait continuer, mais non, c'était pas la peine, la production a décidé de la sortir. En fait, elle n'a jamais perdu le concours. Elle a été sortie par concours de circonstances. Terrible histoire, Cindy Daniel, que le public explique « Waouh, elle chante trop bien, foutez ça dehors ». Mais Claude François le disait, le public est parfois bon, mais il n'y a pas pire que le public. Vous savez que Claude François en 1977 prenait encore des tomates sur la tête. Oui, il arrivait à les éviter, mais il expliquait dans des émissions qu'on lui jetait encore, après 15 ans de carrière, des tomates sur la tête. Alors qu'il chantait avec ses Claudettes, il voyait une tomate passer, il y avait encore des cons. Le public est parfois, si vous voulez, mauvais juge. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération que cette pauvre fille, j'aime pas le mot pauvre fille, a quand même eu 15 ans de retraite, une vie de famille avec 2 enfants, et que c'était pour elle quand même un retour qui était un peu naturel, vu son niveau de chant, qu'elle le méritait, et se faire éliminer parce qu'elle chante trop bien, c'est choquant. Oui, j'ai mangé de la salade. Alors je précise que j'ai des dents, parce qu'il y a des gens qui se demandent si j'ai des dents. Non, j'ai toutes mes dents. J'ai mes dents. Mais j'ai les dents qui sont fines vers le haut, assez pointues, aiguisées. Et j'ai les bouts de salade qui se mettent dans les dents. Ça, c'est très désagréable. J'ai mangé une salade, j'avais de la salade dans les dents, et ça, j'aime pas ça. J'aime la propreté dentaire. C'est très important. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire sur Cindy Daniel? Parce qu'en revenons maintenant à ça, je vous parlais de mes dents. Parce que comme j'ai enlevé un bout de salade, après une bonne salade que j'ai mangée avec des patates et un mélange de nouilles chinoises pour faire un repas asiatique, on est choqué. On est choqué parce que cette carrière a été mise entre parenthèses, injustement,
injustement, entre parenthèses, elle méritait quand même pas, on va pas dire finir comme ça, parce qu'une carrière à 40 ans n'est pas finie. Alors, elle a participé à la 20e édition de Don Juan, mais tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt de revenir sur ce qui a déjà été fait, même si c'est pour le faire peut-être encore autrement. Tout ça ne sert à rien. Ce qui est fait a été fait et ne doit jamais être fait. Mais bon, c'est pas grave, c'était un anniversaire de cette comédie. Alors maintenant, j'ai envie de parler à Cindy. Qu'est-ce que moi j'ai envie de te dire? Alors tout d'abord, je veux t'expliquer une chose qui est très très importante et écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, en 2026, la télévision, en réalité, sert pratiquement plus à rien. Nous voyons que la plupart des politiciens français ou autres n'ont pas de succès à la télévision et ne font aucune audience. C'est la catastrophe. Mais ces mêmes politiciens sur les réseaux sociaux font jusqu'à 5, 6, 7 millions de vues sur une seule vidéo et presque tous les jours. Et sans tricher, ils n'ont même pas besoin. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans ta carrière, voilà, je remets ma veste parce qu'elle me gênait, dans ta carrière, Cindy, le mieux maintenant, à 40 ans, c'est de mettre de côté la télévision un certain temps. Si tu veux faire de la télévision, voici mon conseil, parce que je suis toujours de très bons conseils techniques, alors produis-toi dans des télévisions qui ouvrent leurs portes, il y en a plusieurs sur YouTube, des télévisions canadiennes qui ouvrent leurs portes et qui ont personne pour les aider à faire connaître leur channel, leur nouvelle télévision. Il y a plein de télévisions canadiennes, de réseaux, c'est ces télévisions éventuellement que tu peux contacter. Ça leur donne comme ça un peu de notoriété et ça les aide un peu à démarrer. Démarrer par la couche en dessous de la télévision et pas au-dessus. Ça sert à rien de revenir au sommet. Pour revenir au sommet, tu dois d'abord repasser par les étapes du début. Quand ça fait 15 ans que tu as arrêté ta carrière. Mais c'est pas gênant de recommencer à zéro une carrière. Un jour, Claude François a dit une très belle chose. Quand vous arrêterez votre carrière, que ferez-vous? Il a dit, je continuerai, je recommencerai à zéro, je ferai autre chose. Je repartirai à zéro, mais ça marchera quand même. Il y aura quand même un minimum de gens. Alors que faire? Voici mon conseil. Premièrement, oublie les grandes télévisions, c'est du pipeau. Passe plutôt dans les petites télévisions, celles des réseaux, des câbles, propose, si ton producteur s'occupe toujours de toi, sinon change de producteur, s'il ne veut pas s'occuper de ça, mais il doit téléphoner, prendre contact auprès de ces petites télévisions et dire voilà, Cindy Daniel, elle a été connue dans 30 pays avec une comédie musicale, on a envie de la faire passer dans votre télévision. Ça va intéresser les petites télévisions locales qui n'ont pas beaucoup de succès et surtout qui n'ont pas d'artistes. Et personne ne veut passer dans ces émissions et dans ces télévisions. Et d'autre part, en passant dans ces télévisions locales, l'avantage, c'est que beaucoup de ces télévisions deviennent très populaires 15 ou 20 ans plus tard, et parfois obtiennent des audiences extraordinaires. Et évidemment, ils n'oublient pas leur démarrage avec leur artiste qui les a un peu aidés. Et même quand cet artiste était là dès le départ, il décroche ensuite des émissions de télévision, des émissions de radio, des interviews, Et oui, il est publicité, c'est-à-dire que la production de télévision dit eh oui mais elle est là depuis le début elle était là, on va lui donner une émission d'animatrice, elle va faire de l'animation, elle va interviewer des gens, comme elle est un peu connue dans le métier, elle va interviewer plein de personnes. Oui, tu peux interviewer des gens, tu es déjà un peu connu dans le métier, passer progressivement de chanteuse à l'animation, animateur, et déjà inviter sur des plateaux des gens, tout ça, et tenter déjà cela. Parce que c'est quand même un bon retour de parler dans un micro. Eh oui. Ensuite, Cindy, ce qui est très important, et j'ai vu ton compte officiel, moi ce que je trouve, il y a marqué que tu es un producteur, il s'appelle Mario. Je ne le critique pas parce que je pense qu'il est très très bien et on doit juger personne. Mais si j'étais ton producteur, bon je ne le suis pas, mais si je l'étais, il est évident que je ne pourrais pas produire une chaîne YouTube comme tu l'as produit. Ce que tu dois faire, parce que c'est important, c'est toutes ces belles chansons qu'on entend, parce qu'on les entend, elles sont très belles, c'est de les produire en visuel. C'est-à-dire comment faire? Eh bien, on tourne sur un décor vert, c'est-à-dire un fond
Alors attends, une seconde, je vais prendre quelque chose, une seconde. Hop là. Alors, parce que tu vas pas comprendre. Ça là. Attends, je vais enlever ta photo une minute. Voilà, ça, Cindy, c'est un décor vert. C'est spécial, ça sert à changer tous les décors d'un lieu ou d'un endroit où tu te trouves. Et ça, ça coûte quelques euros, ça coûte rien. 6-7 euros. Là, c'est très grand. C'est encombrant, c'est très grand. Je vais remettre ta photo parce que tu es charmante et j'aime te voir. Comme ça, en plus, je te vois. Sur un décor vert, l'avantage que tu as en informatique, c'est que immédiatement, tu peux te placer sur une scène virtuelle, par exemple. Oui, on peut te placer sur une scène virtuelle et ces décors sont capables aussi de placer des vidéos comme décor. On peut donc voir, par exemple, projeter sur cet écran vert une vidéo avec du public, beaucoup de public, et toi te mettre au cœur d'une scène, et même organiser une vision virtuelle de la réalité qui soit absolument parfaite, où on ne peut même pas le détecter. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que tes chansons sur ta chaîne officielle YouTube, elles sont belles à entendre, mais il n'y a pas de visuel. On entend des trucs, on ne voit pas Cindy Daniel. Entendre une voix et voir une photo sur un disque, c'est pas pareil que de voir la personne avec son charisme, ses expressions faciales, son regard, son magnétisme. Ainsi je dis Cindy, tu dois impérativement, sur ta chaîne officielle ou en créer une nouvelle, apparaître et chanter tes chansons dont tu as des droits d'auteur. Tu apparais sur des vidéos gratuites, sur une scène que l'on peut créer virtuellement, on peut même créer un public virtuel, on peut tout créer, et tu chantes ta chanson en live ou en playback, puisque Dalida chantait en playback, même Céline Dion. Parfois, la télévision, elle chante en playback. On n'est pas obligé de mettre le signal direct si c'est un vidéoclip. Au contraire, hein. Si tu regardes les vidéoclips, Mylène Farmer est en playback, ils sont tous en playback, c'est des vidéoclips. On ne parle pas de scène, on doit être sur une scène en direct, un minimum. Et encore, on sait que Claude François n'était pas toujours en direct sur scène. Il avait des chansons en playback, même lui. Mais il en avait peu, parce que c'était quand même quelqu'un d'authentique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit montrer Cindy Daniel. Tu montes sur une scène, sur un beau décor, puis tu chantes ta chanson dans des beaux vêtements, et puis on produit les plus belles chansons que tu as de ton compte. Et une fois qu'on a fini cette production, qu'on a publié les vidéos, on s'en fout, on va faire 100 vues, 200 vues ou plus. Et puis après, on recommence, on refait une tournée. Une tournée, ça veut dire quoi? Eh bien, on représente les mêmes chansons avec de nouveaux costumes. Peut-être une coiffure un peu différente, style de maquillage. Pourquoi? Parce que selon les types de vêtements, il y a des gens qui vont dire cette chanson, j'ai pas aimé la dernière fois, mais maintenant que je la vois avec ces vêtements, ça me parle. Je trouve qu'elle est mieux, la chanson. Ainsi, on sait que Claude François, par exemple, utilisait ce qu'on appelle, il faisait des playbacks, on le sait, sur la télévision il n'y avait que ça, mais il changeait tout le temps de costume, d'allure, etc. C'était fait exprès. Il disait, si une personne n'aime pas ce costume, ils aimeront l'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas le bleu, il y a des gens qui n'aiment pas le noir, il y a des gens, si tu n'es pas habillé en blanc, ils vont bouder. Il y a des gens qui sont superstitieux de certaines couleurs, qui ont peur. Il y a des gens qui n'aiment pas la couleur rouge, car ça leur rappelle le sang. Et donc, si tu chantes une chanson habillée en rouge, ils vont dire, ça je ne peux pas voir, ça ne me plaît pas. Donc, ce qui est important, Cindy, c'est du visuel. Il n'y a pas de visuel sur ta chaîne officielle. Du visuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu chantes toutes tes plus belles chansons. Il y en a plein, plein, plein de très très belles. Et tu les chantes en visuel. Quand on a fait toute une tournée de ces chansons autour de ton compte officiel, on remet une tournée. Ça veut dire qu'on refait les mêmes. On peut faire de nouveaux arrangements de musique. Ça, moi, je suis spécialiste de l'arrangement de musique. Moi, une chanson, tu me donnes une chanson, je te fais 300 arrangements de musique en un mois. Je te change toute la musique tout le temps, je te fais des trucs de monstrueux. Ça, c'est la chose la plus facile du monde, les arrangements de musique. C'est très facile, parce qu'il existe plein de techniques en prise MIDI qui permettent jusqu'à des 3-4 000 instruments de musique. Moi, j'ai un studio d'enregistrement où j'ai
3-4 000 instruments virtuels de musique. Je peux intégralement créer toutes sortes de musique comme je veux. C'est comme ça se fait comme ça, c'est très rapide. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ces chansons, alors on peut après les présenter en remix. Ça veut dire qu'on représente les mêmes, mais on change un peu le style de musique, parce qu'il y a des gens qui aiment la blues, le blues music, le rock, d'autres ils vont aimer plutôt le funk, d'autres ça sera le hard rock, d'autres ça va être encore autre chose, d'autres ça va être des remixes un peu électroniques, edge ou autres. Donc que faire? Eh bien on présente après une deuxième fournée, excuse-moi l'expression, c'est comme un bon pâtissier, et on présente à peu près les mêmes chansons dans des nouvelles versions. Parce qu'attention, le public est friand, friand des nouvelles versions. Le public aime ça, toutes ces nouvelles versions. On voit que Mylène Farmer fait le plein de vues, parce qu'il y a plein de remixes, d'ailleurs qu'elle n'a pas fait. C'est des remixes que des fans ont fait. Et ces fans lui donnent plus d'audience que parfois que même elle-même. Ou quand on voit quand elle sort un disque, elle n'a pas autant d'audience que la totalité de ses remixes, qui fait plus d'audience. Ainsi, tu ne dois pas sous-estimer aussi la puissance du remix, c'est-à-dire de retravailler sur un arrangement de musique. Comment on fait? Bien, on découpe électroniquement ta voix, c'est rien à faire. C'est rien, surtout que moi je suis créateur d'un logiciel Python qui est capable, grâce à une technologie Python, de récupérer intégralement ta voix, et il supprime toute la musique, mais complètement, et il récupère que la voix. Ça marche par une technologie de reconnaissance vocale. Tout ce qui est en dehors de la reconnaissance, le programme Python ne le prendra pas. Donc le découpage vocal est parfait. On récupère exactement l'acapella identique au studio original. Donc si tu appuies tes acapellas, on peut les récupérer. Une fois qu'on a récupéré l'acapella, on fait un remix. Parce que la musique est mise d'un côté, le programme Python met la musique d'un côté, la voix de l'autre, puis la musique originale on l'écoute, et puis on se dit cet instrument on change, celui-là on change, ça on change, la batterie on change, c'est rien à faire. En une journée, on fait un très beau remix. Petite journée ça. Et évidemment, présenter dans un remix, la chanson n'a pas exactement la même... voilà, c'est pas la même chose malgré tout. Les gens vont dire, tiens, c'est vrai que c'était sa chanson d'il y a 20 ans, ah, c'est la version remix. Waouh, ça on s'attendait pas à ça, c'est une musique qui est plus proche de la jeunesse, par exemple. Donc le remix est très important parce qu'il suit la mode et il suit la jeunesse. Donc je critique pas Mario, ton producteur, parce que moi je crois qu'il est très très bien et on doit respecter tout le monde, mais qu'il n'ait pas même présenté un remix de Cindy Daniels sur la page officielle reste un peu bizarre. Un peu bizarre. Ça, c'est de la production. C'est un producteur à l'ancienne, sans le critiquer. Je sais pas, les années 60. 50, il a quel âge? Mais aujourd'hui, on le critique pas, mais aujourd'hui, on doit évoluer artistiquement. Les jeunes ont leur musique actuelle, électronique, dance music, etc. On ne peut pas faire autrement que de faire un peu de remix pour techno ou autre. Oui, on peut faire un titre techno, c'est rien à faire. Il y en a pour une journée de travail. Et on sort un techno. En plus, la techno, c'est la musique la plus facile qui existe, parce que la musique techno, si tu veux, il y a plein de logiciels qui sont sortis de remix techno, qui sont spécialement créés pour ça, et ces logiciels, tu vas leur demander des choses, ils vont te faire tout ce que tu veux, mais tu dois quand même être technicien derrière, et puis assembler les pistes et tout. Ce qu'on appelle des samples. Ces logiciels marchent à base de samples techno. C'est-à-dire que tu vas, avec un sample, mettre toute une ligne de batterie, par exemple, en quelques secondes. Un truc à savoir. Moi, j'ai appris à faire du remix. J'ai appris tout seul. J'en ai fait de très beaux sur toi. Alors, qu'est-ce que je te dis? Comment tu dois, à 40 ans, voir le futur de ta carrière? Tout d'abord, je regarde 24 minutes, ça va? Tout d'abord, pour le futur de ta carrière, Cindy, tu dois mettre entre parenthèses ces grandes télévisions populaires, essayer plutôt avec ton producteur de contacter les petites télévisions locales, de te faire connaître, d'essayer même de proposer un programme d'animation ou autre, pourquoi pas. Et oui, animateur, une femme, ça peut marcher. On a vu qu'Alessandra Martin s'est reconvertie en présentatrice télé de la météo. Oui, mais ça aide quand même. Ça aide à redémarrer une carrière. Ça aide,
tu te rends pas compte que ces petites choses peuvent aider. Et puis ensuite, surtout du visuel. Sur ta chaîne YouTube, qui est une chaîne autogérée par YouTube, donc ton producteur, visiblement, bon, il y a marqué qu'il y a un producteur, Mario, mais c'est pas lui qui gère la chaîne, c'est YouTube. Donc attention, il y a un producteur, écoutez bien le scénar, il y a un producteur, mais il fait rien. Il fait rien, il gère rien, c'est YouTube qui gère sa chaîne. T'imagines si cette petite chaîne qui n'a pas énormément de succès, hein, je ne peux pas dire que ma chaîne a du succès, mais on arrive quand même à 100 000 vues grâce à des gens comme toi, ou Alessandra Martine, ou Sophie Marceau. Mais t'imagines si j'avais laissé ça géré par quelqu'un d'autre, hein. Ça n'aurait jamais fait 100 000 vues. Il y aurait 10-12 vues, pas plus. Non, 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 on doit faire les choses. À un moment donné, on doit produire quelque chose. C'est-à-dire que YouTube, ils aiment bien que les gens, moi j'ai remarqué, apparaissent. Sur YouTube, j'ai remarqué que ceux qui ont le plus de vues, c'est des gens qui apparaissent devant la caméra. Même des politiciens YouTube, je l'ai remarqué, demandent ça, que les gens, ils s'expriment, ils n'aient pas peur, ils apparaissent, ils aient des choses à dire. C'est ça que le site aime. Ils aiment. Si toi tu apparais sur ton compte officiel, ou une toute nouvelle chaîne que tu peux créer, et que tu apparais beaucoup, c'est pas grave le nombre de vues. De toute façon, il va y avoir de la vue. Tu es Cindy Daniel, connue quand même dans 30 pays du monde. Ça peut pas complètement se casser la gueule. Et en tous les cas, ça va beaucoup moins se casser la gueule que de présenter, excuse-moi l'expression, la pochette d'un disque avec une chanson dont on ne voit pas qui chante cette chanson. Parce que quand les gens ils cliquent, c'est pas pareil que de voir une personne. La voir, c'est plus important de la voir. Et si on regarde les vidéoclips où on te voit, j'ai vu un clip qui a fait 1 300 000 vues. 1 300 000 vues. Alors, est-ce qu'à un moment donné, Cindy Daniel, tu es mal produit? Forcé de constater que oui. Il y a quelque chose dans la production de Cindy Daniel qui est pas clair, qui est mal fait, qui est mal géré. Alors tu vas me dire, ça coûte de l'argent un producteur. Non, un producteur ne coûte rien du tout. Un producteur n'a pas à te demander de l'argent. C'est pas le but d'un producteur. Il n'est pas là pour te soutirer de l'argent. Et je dis à toute la jeunesse, vous qui désirez être chanteur ou faire de la musique, si votre producteur vous demande de l'argent, claquez la porte au nez et allez voir ailleurs. Un producteur n'a pas à vous demander de l'argent. Et si vous regardez tous les producteurs des années 50, 1960, 1970, même les producteurs de Marilyn Monroe, tous ces gens-là qui ont produit ces stars, et les producteurs n'ont jamais demandé d'argent à personne. Ils partent d'un principe où ils font un minimum de dépenses, même zéro, un producteur ne dépense rien, même pas $1. Mais très vite, son artiste est propulsé, et ça rapporte à tout le monde. Mais ce n'est pas l'argent qui compte aujourd'hui. Aujourd'hui, le système disquaire s'effondre. On voit que même Céline Dion a passé une mauvaise période. Ses disques ont eu des problèmes à Céline Dion, des problèmes de vente. Elle n'a pas caché la vérité. Je l'aime bien qu'elle se rassure. Des fois, je critique Céline Dion, mais je l'aime bien. Là, sa dernière chanson de Jean-Jacques Goldman m'a beaucoup plu. J'ai laissé un mot gentil pour elle. J'ai dit que j'étais content qu'elle passe pas son temps à hurler dans un micro. Ah, je lui ai dit carrément ça. Et que c'était une belle chanson. Tu vois que je peux donner des compliments à des gens. Et que je trouve que la nouvelle chanson de Céline, faite par Jean-Jacques Goldman, est très très bien. Mais moi qui ai une oreille et qui t'ai entendu Cindy chanter en direct, je te le dis, je te dis ce que moi je pense en tant que professeur de chant, parce que j'ai donné beaucoup de leçons à des élèves, enfants ou adultes. Moi, ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un, en ce qui concerne ta personne, qui chante mieux que Céline Dion. Ta technique de chant est plus parfaite. Et vocalement, tu es mieux qu'elle et tu as plus de tessiture, plus de possibilités qu'elle. Alors pourquoi une fille qui est aussi forte, qui a été validée par 4 coachs d'une émission, finalement, elle a été virée? Le public, virez-la, elle est trop professionnelle, laissez-nous une merde sur scène. Je répète, virez Cindy Daniel, elle est trop professionnelle, laissez pour le public une merde sur scène. Je ne vais pas critiquer celui qui a gagné ou celle qui a gagné, mais je dis, c'est bien cela l'idée. C'est qu'aujourd'hui, on nous laisse de la merde. Et c'est pour ça que le niveau va en régression des chanteurs, parce qu'on accepte aujourd'hui des tocards qui n'ont pas le niveau.
C'est des tocards qui, face à Claude François, ou Jacques Brel, se seraient ramassés dans un live en quelques secondes. Des gens comme Jacques Brel, dans un concours, ils auraient massacré presque tous les chanteurs actuels. C'est pas des chanteurs, les gens, aujourd'hui. C'est plus ni des compositeurs, ni des chanteurs. Des gens comme Jacques Brel seraient vivants, même Claude François ou même d'autres, mais ils se font manger tout cru sur une scène par des gens comme ça. Tout cru. C'est plus des chanteurs aujourd'hui. Mais le problème est que la profession artistique a voulu leur faire croire qu'ils étaient des chanteurs. C'est-à-dire les télévisions font croire à toutes ces jeunesses qu'ils sont des vrais chanteurs. Mais face à des gens comme Mike Brandt, ils se feraient massacrer direct. Ils n'auraient aucune chance dans un concours de vaincre Mike Brandt, aucune chance. Il avait un niveau de chant trop élevé en direct. D'ailleurs, si on mettait tous les gens en direct à l'Eurovision, si on t'inscrivait à l'Eurovision, imagine que on t'inscrit à l'Eurovision et que je vais voir les juges à l'Eurovision et je dis voilà, je produis Cindy Daniel, c'est une chanteuse canadienne, je veux que le concours il soit 100% en direct, voici une maquette de ce qu'elle fait en direct, prenez quand même le temps d'écouter. Ce que je demande simplement, c'est que tous les chanteurs de l'Eurovision, vous puissiez tous les entendre en direct, avec le même micro, et pas entendre du playback. Parce qu'il y a du Larsen dans les micros. Et ce qu'on entend à l'Eurovision, ça ne peut pas être du direct. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des lois acoustiques. Et dans les lois acoustiques, le Larsen n'est pas maîtrisé à de tels niveaux. Il existe des anti-Larsen. Je suis professionnel. J'ai du matériel de scène. Il existe des anti-Larsen. Ce sont des formes d'égalisateurs qui vont maîtriser la fréquence qui gêne. Mais on ne peut pas faire les démonstrations de certains chanteurs à l'Eurovision comme ils le font, c'est impossible, c'est truqué. Quand je dis c'est truqué, le concours n'est pas truqué, c'est des playbacks. L'Eurovision est en playback, c'est pas du direct. Il y a peut-être quelques personnes qui sont en direct, mais la plupart sont tous en playback. On le sait à l'acoustique du micro, à la technologie, on ne peut pas aller au-delà des lois de la physique. Et dans la physique, un Larsen est une boucle sonore qu'on ne peut pas maîtriser, puisque moi je suis ingénieur du son, et donc j'ai fait des études d'ingénieur du son, et je peux dire à tous les représentants de l'Eurovision, votre concours n'est pas en direct. Ça c'est impossible. Il y a des lois de physique qu'on apprend en tant qu'ingénieur du son, c'est donc des concours en playback. Mais ils ont sans doute de très belles voix en direct. Mais moi ce que j'aimerais à l'Eurovision, c'est un vrai concours en direct, comme on en faisait en 1960 ou 1970. Donc si on présentait Cindy Daniel à l'Eurovision en direct, et qu'on demandait à tous les autres candidats d'être en direct et tous avec le même micro, mais Cindy Daniel, elle les mange tout cru à l'Eurovision. Ils n'ont aucune chance de gagner contre elle. Aucune. Parce que son niveau de direct est très 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 élevé avec une très haute tessiture. Ils ne peuvent pas gagner contre Cindy Daniel. Et d'ailleurs, ça a été prouvé dans l'émission des coachs, les 4 avaient voté pour elle. Des professionnels, des coachs professionnels. Les 4 avaient voté pour elle. Ça veut dire que dans un concours de l'Eurovision, elle peut les manger tout cru si elle est en direct. Mais vous voyez, tout est truqué dans ce monde, tout est triché, tout est pipé. Les dés sont pipés dès la naissance pour tout le monde. C'est mieux de naître fils d'ambassadeur, fils d'avocat. C'est mieux, tu vois, Cindy, de naître avec 100 000 $ dans la poche. Et quand on voit plein de gens qui font des carrières parce qu'ils ont de l'argent, ils orientent leurs enfants vers des carrières parce qu'ils ont de l'argent pour le faire. Et on voit plein de gens pauvres qui ont beaucoup plus de talent, mais qui ne réussiront jamais rien parce que l'argent est quand même important. Alors, que faire à 40 ans au creux de la vague? Parce que c'est l'émission que je te propose, c'est de te remonter le moral. Tout d'abord, Cindy, une orientation visuelle de l'artiste. Je pense que tu dois commencer à oublier cette histoire de contes sociaux où on voit tes pochettes de disques et on entend de superbes chansons et on voit rien de toi. Ni expression, ni charisme, ni ton aura. Je te rappelle quand même ce que c'est qu'une apparence. Une apparence, c'est déjà l'apparence visuelle. Un visage, des lèvres, des dents, c'est bien d'avoir des belles dents, une voix, un vocal, c'est important. Un regard magnétique, si tu en as un, je pense que tu es magnétique, une aura spirituelle, les gens ont une aura, tout le monde a une aura, tout le monde sur Terre a une aura qui lui appartient. Et ça, quand tu chantes une chanson, que tu as tout ça avec ton micro, ça passe beaucoup mieux parce que les gens vont s'intéresser à du visuel, ils vont suivre parce que le visuel change tout le temps.
Tu bouges un bras, tu bouges une main, tu bouges l'autre, tu bouges le micro là, tu le bouges là. Le visuel, c'est du mouvement. Et dans ce mouvement, les gens aiment ça, d'entendre un chanteur dans ce mouvement. Et si Claude François, on donne un exemple, avait pas fait de vidéoclip à la télévision, c'était pas des vidéoclips, c'était des, si tu veux, des playbacks où il mimait ses chansons, parce que parfois il avait même pas de micro. S'il avait pas fait ça, parfois il est en direct, mais s'il avait pas fait ça, mais il resterait quoi? Des pochettes de disques. Et tu crois que Claude serait aimé avec ses pochettes de disques? Heureusement que les Magnolia, heureusement qu'il y a une chorégraphie qui nous montre quelque chose. C'est pour ça que ça marche encore, ce système-là. Même les Claudettes, tout ça, parce qu'il reste quelque chose d'eux. Donc ce qu'on va faire, je suis pas ton producteur. Ce qu'on va faire, oui quand même, on va être un peu prétentieux, ce qu'on va faire tous les deux, c'est penser à ce que je dis là. Et à présenter une nouvelle Cindy Daniel. Et moi, qu'est-ce que je te dis de faire? Eh bien, je te dis, puisque tu es très charismatique, puisque tu as une aura puissante, pourquoi tu te montres pas? Pourquoi tu ne chantes pas tes chansons avec un micro? On s'en fout, direct playback, ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ils sont tous en playback. Mylène Farmer, même Céline Dion, ils font tous à la télévision du playback, tous du premier au dernier. Ils viennent en chantant leur disque en playback. Ça on s'en fout, l'important est que le disque il existe en studio. Ça, direct ou pas, on s'en fout. On peut faire du direct ou du playback. Mais ce qui est important, c'est du visuel. Que tu chantes les mêmes chansons qu'il y a sur tes chaînes sociales, mais où on te voit. Et on ne voit pas tes pochettes de disques. Parce que là, évidemment, un truc comme ça ne peut être que géré par YouTube. Il n'y a rien à montrer. Non, il n'y a rien à montrer de toi. Est-ce qu'une pochette de disque, je te pose la question, Cindy Daniel, est-ce qu'une pochette de disque montre quelque chose de toi, de toi-même? Excuse-moi, ma salade qui remonte. Non, elle remonte pas, mais j'ai le hockey. Quand tu, écoute-moi bien, quand tu montes une pochette de disque, tiens, on va donner par exemple un exemple. Tiens, voilà. Est-ce que cette pochette, hasard ou coïncidence, de Claude Lelouch, est-ce que cette pochette de DVD montre le film? La réponse est non. Et si on devait avoir une forme audio de ce film, est-ce que cette forme audio montrerait le film? La réponse est non. Mais une fois qu'on voit le film de Claude Lelouch dans une salle de cinéma ou sur un poste de télé, on se dit « Ah, c'était bien ». Le visuel est très important, surtout quand on n'est pas aveugle, qu'on a cette chance d'avoir des yeux pour voir. C'est ça que je veux dire. Et surtout que les Indiens, si tu es descendante des Indiens, puisque moi je connais les Indiens, parce que j'ai des livres spirituels sur les Indiens, les techniques spirituelles des Indiens, parce que je connais bien, j'ai même pratiqué, ce sont des techniques dites de visualisation. C'est-à-dire que les Indiens ont expliqué que le monde qui nous environne est un monde d'une réalité visuelle. Nous croyons qu'il est comme ça, mais il n'est pas comme ça en vérité pour tout le monde. Certains animaux perçoivent les couleurs autrement. C'est qu'une perception. Pour les Indiens, le monde matériel est une perception. Tant que nous sommes vivants, nous avons la perception de ce monde. Mais ce monde est une perception, rien d'autre. Et s'il en existe d'autres, alors il existe d'autres formes de pas perfection, percevoir les choses. Ainsi, on est étonné qu'une petite fille des Indiens, ou peut-être, pourquoi pas une Libanaise, parce que je ne sais pas trop d'où tu viens, on est étonné qu'avec une telle aura, parce que tu as de l'aura, un tel charisme, et on le voit dans la comédie Don Juan, où quand tu apparais filmé, eh bien, 30 pays du monde t'ont vu, hein. Et surtout, tu as réussi, ta carrière t'a explosé à cette époque-là. Pourquoi ça marche plus? C'est pas parce que tu es mauvaise, c'est parce que tu te montres plus. Ça marche plus parce que on voit des pochettes de disques de toi. Ça peut pas marcher. C'est parce que les gens demandent. Les gens désirent du visuel de toi. Alors, que faut-il faire? Je le dis à ton producteur parce que je le critique pas et j'aime tout le monde. Ton producteur doit repenser le système Cindy Daniel. À 40 ans, on ne fonctionne pas comme à 20 ans. On repense tout le système et on part sur autre chose. Et ce qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est du visuel. En plus, c'est bien parce qu'il restera quelque chose de visuel. Ce visuel n'a pas besoin de droit particulier.
Maintenant, tu es propriétaire de ta vie, tu es propriétaire de ton image et de ta voix et de ce que tu es. Regarde, en ce moment, je fais une vidéo. Quel droit d'auteur peut-on m'imposer sur ma vidéo? Aucun. C'est ma tête, c'est ma voix, c'est mon costume, c'est ma maison. On peut m'imposer des droits d'auteur là-dessus? La réponse est non. On ne peut pas t'imposer, si tu veux, des droits d'auteur sur toi-même. Tu n'es pas leur objet artistique, tu es quelqu'un qui est toi-même. J'avais envie de te parler en français, pas avec l'accent canadien, parce qu'on va dire il se fout d'elle. Et j'avais envie de te dire que maintenant, à 40 ans, bien, il y a une nouvelle orientation possible, c'est celle du visuel. On part vers la perception, pas la perfection, la perception. Percevoir les choses. On part sur le système des Indiens. On repart finalement à zéro. Pourquoi Cindy Daniel elle a eu du succès? Parce que les gens ont pu percevoir d'elle Elvira quand tu étais habillée en costume, et aussi ton jeu technique de la danse, de la voix et ton charisme visuel. C'est ça qui marche, Cindy. C'est ta gueule qui marche. C'est ça que tu peux ne pas comprendre. C'est ta tête qui fonctionne. C'est ton apparence qui plaît. Peut-être même plus que la voix. Alors on doit travailler là-dessus, hein. Sur l'aura, sur l'apparence. C'est ça que les gens ils aiment de toi. Regarde la photo que j'ai mis. Pourquoi j'ai mis cette photo? Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce qu'il se passe, même dans une photo fixe, quand on la regarde, il se passe quelque chose dans cette photo. Il y a une aura, il y a du charisme, il se passe quelque chose. Rien qu'une seule photo de toi, il se passe quelque chose. Et tout le monde te le dira. Ouais, on regarde, on écoute Marc Harriman, on l'écoute, mais on a beaucoup regardé la photo. Et pose la question à ta fille sans lui dire quoi que ce soit. Pose la question, tu coupes un petit peu avant de ce commentaire et tu dis à ta fille, tu as regardé combien de fois ma photo pendant qu'il parlait? Ta fille va dire beaucoup, hein. Et si tu poses la question à plein de personnes, ils vont dire oui, j'ai regardé beaucoup votre photo. Coupe avant le commentaire, c'est-à-dire tu dois couper avant l'explication que je donne ici. Tu fais voir par exemple 15 minutes de la vidéo et pose la question à ton père, à ta mère, à tout le monde. Tu poses la question, je m'excuse si tes parents sont morts, ça peut arriver, tu poses la question dans le commentaire que Marc a fait, est-ce que vous avez de temps en temps regardé ma photo? Pose la question. Ma photo, c'est-à-dire la tienne, pas la mienne, celle que j'ai mise. Tu vas voir ce que va dire ton père ou ta mère, ou des gens de ton entourage, ils vont dire oui, on regardait souvent ta photo. Même moi, je la regarde. Là, je la regarde, je te regarde. Quand je baisse la tête, je regarde ta photo. Donc, on voit, c'est toi qui plais. C'est le charisme qui sort de toi. Tu es magnétique comme personne. Et tu verras que les gens qui vont voir cette vidéo vont regarder beaucoup ta photo. Alors, ils vont peut-être être déçus parce que s'ils vont sur ta chaîne officielle, ils vont trouver que des pochettes de disques. Ou sur la pochette de disque, il n'y a même pas une photo de cette qualité. Non, parce que sur la pochette de disque de la petite indienne, c'est une photo complètement plate, dont il n'y a aucune expression physique, tout est écrasé par la lumière et par la couleur. Il n'y a donc pas d'aura sur la photo elle-même. Alors que là, moi j'ai choisi une photo avec des ombres, avec un regard magnétique. Tu vois que le regard est magnétique, il est légèrement de travers, c'est très bon. Il se passe quelque chose. J'espère que cette vidéo va te remonter le moral, qu'à 40 ans une carrière n'est pas finie, et que tu vas t'orienter, que tu vas suivre mes conseils, et que tu vas créer pourquoi pas une nouvelle chaîne YouTube, ou créer une chaîne quelque part sur un réseau, où tu vas apparaître beaucoup plus, filmer, et chanter tes chansons. Tu fais un film public gratuit. Tu fais rien payer, tu fais gratuit. Tu te montres gratuitement. Ne fais rien payer, ça sert à rien. Le monde de l'argent est déjà maintenant pratiquement fini. On passe dans le monde du passé, celui du troc. On revient à l'ère primitive du vrai monde, celui des Indiens. Les Indiens vivaient avec le troc, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. On revient à cette époque de Geronimo, à cette époque des Indiens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent nulle part. Les albums disques se vendent plus, les films se vendent plus. Il y a quelques téléchargements qui se vendent. Même YouTube a du mal à faire des locations DVD alors qu'il propose et que c'est pas cher.
c'est très dur financièrement. Il y a la guerre partout, il y a des tas de problèmes. Les gens ont du mal même à manger. Même acheter des pâtes à la fin du mois, beaucoup de gens n'ont même plus ça suffisamment pour nourrir leur famille. On est dans un monde qui change, Cindy, et tu dois évoluer et changer avec ce monde. Et tu as besoin d'un homme comme moi. J'aime pas le mot homme parce qu'on est tous des anges. Il n'y a pas d'humains sur la terre, on est tous des anges. Et tu as besoin d'un ange comme moi qui t'aide et qui dit, Cindy, c'est toi qu'on veut voir. Devant une caméra, c'est pas une pochette de disque avec ta chanson. Ça nous intéresse pas. Surtout qu'on sait que dans les années 80, beaucoup de disques sont sortis où c'était pas la voix des gens. On a découvert des années plus tard que c'était pas leur voix réelle et qu'ils étaient doublés par des gens. Donc, rentre pas trop dans ce système où tu fais écouter tes chansons à partir d'une pochette de disque. Ça, c'est une erreur. Parce qu'on peut même pas savoir si c'est ta voix. C'est pour ça que tu dois vraiment apparaître. Et la voix et la tête avec. Et puis, il y a plein de présentations possibles. Tu peux les chanter en direct aussi, tes chansons, pourquoi pas. C'est pas si difficile puisque tu sais en faire. Et puis, les présenter dans un bon son. Parce que moi, j'ai vu tes directs, le son, il est pas bon. Hein. Il est pas bon. Tu es vraiment très au-dessus du niveau, mais il est pas bon. Une prise de son, c'est tellement facile à faire. C'est rien à faire une prise de son. Là, j'ai un micro qui coûte 25 €. Il a une prise de son très professionnelle. Mais je m'y connais, je suis ingénieur du son. Et c'est un avantage de s'y connaître. Donc, je n'ai pas acheté un micro qui n'a pas de qualité. J'achète un micro qui restitue la qualité. Et exactement ce qu'il entend. Alors, pourquoi cette vidéo, Cindy? Ça fait maintenant 46 minutes. Parce que je t'aime, parce que tu es un être très important pour moi, parce que tu es un être charismatique et beau, et pas parce que je veux pas ta mort. Et là, tu meurs. Cindy Daniel meurt des injustices sociales, des injustices publiques, de tous ces cons dans le public qui ont dit virez-la, parce qu'en secret et en coulisses, ils ont dit virez-la, elle est trop professionnelle. Ils ont choisi un clown. Des clowns. On peut critiquer leur choix, oui, c'est des choix de clowns. Quand vous avez 4 coachs qui choisissent Cindy Daniel, c'est que le niveau est très au-dessus. Hein. Et on peut pas, elle n'aurait pas dû être éliminée. C'est injuste, quelque chose comme ça. C'est du n'importe quoi. Surtout que de toute façon, ça faisait 15 ans qu'on parlait plus d'elle et qu'on pouvait considérer qu'elle repartait à zéro. Donc c'est complètement stupide. Ce concours était stupide. Donc revoir ta carrière, revoir le système de ta carrière, revoir les choses simples dans la production. Et puis surtout, YouTube aime ça. YouTube va beaucoup plus te soutenir si tu apparais. S'ils te voient, je parle de l'équipe YouTube, ils vont dire « Regarde, c'est Cindy Daniel. Ah, elle est de retour. On peut la voir, elle apparaît beaucoup, c'est des nouvelles chansons. Quand je dis des nouvelles, ça peut être des anciennes. Mais du moins, elle apparaît avec ces chansons-là. Et les chante. Après, on peut faire du remix, on peut faire plein de choses. Et les représenter autrement. Dans des nouveaux styles, funk, blues, country, tout. On peut tout faire, il n'y a pas de limite. C'est illimité la musique. Il n'y a pas de règles non plus précises. Hormis les règles de contre-chant, chant et puis les fausses notes. Mais bon, ça quand même on doit savoir le minimum. Sinon on fait pas de musique, on fait. Sinon on lave la vaisselle si on sait pas le minimum. Donc, qu'est-ce que j'attends de toi? Parce que j'ai fait une vidéo pour te remonter le moral, pour t'encourager à revivre. Parce que moi, qu'est-ce que je vois? Je vois mourir Cindy Daniel, mourir son esprit, mourir tout ce qu'elle est. Peut-on accepter qu'une indienne meure? Ou même une arabe ou ce que vous voulez. Peut-on accepter qu'elle meure? Que techniquement, artistiquement, elle disparaisse dans une sorte de pré-mort? C'est presque la pré-mort de Cindy Daniel. Tu nous fous le blues de la tristesse et du chagrin. On ne peut pas accepter ça quand on aime Cindy Daniel, que ça se termine comme ça. On ne peut pas accepter ça. Personne ne doit accepter ça. En plus, tout ce genre de prélude à la chute, on sait amener certains artistes à leur fin totale. Certains artistes ont été jusqu'à l'irréparable. C'est-à-dire disparaître volontairement, sans donner le mot ici sur YouTube, parce que YouTube a raison, on ne doit pas parler de certaines choses, parce que les gens sont vulnérables et sensibles, et pourraient passer à l'acte. Donc, un peu de sourire,
Sourions à la vie. Sourions à la vie et voyons la vie autrement. Et avec le sourire, et avec la joie retrouvée, et surtout avec une idée en tête, découvrir Cindy Daniel dans une nouvelle vision. C'est là une nouvelle vision de Cindy Daniel qui peut remporter le plus grand concours de chant qui existe, le concours sur toi-même. À bientôt, ma chérie.